Inoubliable pour les proches de la victime, l'affaire Nathalie Lescril ne fait plus l'un mais a marqué l'année 1994 par sa férocité. Closer revient sur le crime passionnel d'une étrangleuse amoureuse des jockeys. L'amour donne des ailes, mais il peut aussi pousser à commettre le pire. Après l'affaire Valérie Subra, appât d'une série de meurtres commis dans les années 1980 et l'affaire Francisco Benitez, d'homme Juan des temps modernes soupçonné d'avoir tué sa femme et sa fille, la rédaction de Closer se penche sur l'affaire Nathalie Lescril, surnommée l'étrangleuse. Passionnée de chevaux, d'équitation et de jockey, la jeune femme est devenue, en 1994, le personnage central d'une affaire née entre deux courses hippiques. Tout commence en 1987. Âgée de 21 ans, Nathalie fait la rencontre de Christophe Lescril, jeune espoir de l'hippisme français. Passionnée par l'équestre et notamment par les jockeys, la jeune femme tombe instantanément sous le charme du cavalier, qui de son côté, tombe fou amoureux d'elle. Contre l'avis de ses proches, qui doutent de la sincérité de Nathalie, Christophe l'épouse après seulement 3 mois de concubinage. Le couple vit heureux durant plusieurs années, jusqu'à ce que la naissance de leur fille vienne tout chambouler. En 1992, Nathalie Lescril donne naissance à Maya. Mère au foyer, elle se lasse de son quotidien et sort fréquenter les boîtes de nuit préférées des jockeys, où elle fait une rencontre qui la pousse à tromper son mari. Le couple se sépare, Nathalie quitte le domicile familial en abandonnant sa fille. Meurtre de sang chaude jusqu'au 5 janvier 1994. Après avoir découvert que Christophe a refait sa vie avec une autre, Nathalie lui passe un coup de téléphone, prétextant vouloir recoller les morceaux avec lui. Il accepte de la recevoir chez lui, avec leur fille Maya. Une fois sur place, Nathalie confie à Christophe sa volonté de réaménager, ce qu'il refuse catégoriquement. Il empêche même sa femme de s'occuper de sa fille, ce qui met cette dernière dans une colère noire. Violente de nature, elle frappait déjà son mari avant son départ, la jeune femme étrangle celui-ci avec une ceinture de robe de chambre, elle se débarrasse du corps dans un bois non loin de son domicile, et déclare sa disparition inquiétante aux policiers quelques heures plus tard. En apprenant la disparition de Christophe Lescril, jeune jockey promis à une belle carrière, les enquêteurs étudient plusieurs pistes. Ils s'intéressent notamment à la piste du suicide, mais aussi à celle de la vengeance de potentiels rivaux ou celle de truands sur fond de paris truqués. Pas une seule seconde, les policiers ne mettent en cause Nathalie Lescril. Et pour cause, la jeune femme, faussement désespérée, se met en scène et multiplie les appels à témoins pour retrouver l'atroce de son mari. Elle finit toutefois par avouer quelques semaines plus tard, après que les gendarmes aient retrouvé le corps sans vie de son mari, le visage recouvert d'ecchymose et la ceinture toujours autour du cou. Le 23 novembre 1996, Nathalie Lescril est condamnée par la cour d'assises de Beauvais à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 13 ans. Après révision, cette dernière est abaissée à 8 ans, au bout desquels l'étrangleuse a été libérée. Aujourd'hui cachée quelque part en France, la jeune femme a inspiré un épisode de Faites entrer l'accusé, diffusé le 6 mai 2008. Une rediffusion est d'ailleurs programmée le mercredi 31 mars à partir de 13h54 sur la chaîne Planète Plus. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités Let's Block ADS.